Et voilà, ça tourne. Bonjour, bonjour, bonjour pour cette nouvelle séance donc de yoga. Aujourd'hui, plus orienté réveil. C'est le moment de sortir un petit peu donc de la torpeur de l'hiver et on va se remettre tranquillement en mouvement, mais on va vraiment bouger les articulations, on va s'étirer, on va s'ouvrir, on va faire des torsions. Donc effectivement, quand vous installez votre tapis, prévoyez de la place autour de vous parce qu'il va y avoir un petit peu de mouvement. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, vous pouvez vous installer sur votre tapis à genoux. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer en position, donc la position dite de l'enfant ou balasana. Vous vous installez donc pour commencer à genoux et ensuite vous écartez un peu les genoux. Vous allez mettre les avant-bras l'un contre l'autre, les paumes tournées vers le ciel et vous glissez les coudes à l'intérieur des genoux pour venir poser le front sur les mains ou sur les poignets. Et à partir de là, les orteils sont déposés dans le sol. Prenez une position donc d'ajustement si c'est déjà inconfortable cette position au niveau des hanches ou au niveau des chevilles. N'hésitez pas à mettre des petits coussins sous les pieds. L'idée dans cette position, c'est de lâcher. Lâcher, se déposer et profiter de ce petit moment de repli, donc encore une attitude très hivernale, donc de ce moment de repli pour vraiment rentrer dans la séance. Faire ce petit geste avec le mental qui consiste à couper complètement avec tout ce qui s'est passé avant dans la journée, avec tout ce qui se passera après, de manière à se rendre pleinement disponible physiquement mais aussi mentalement pour ce moment qui s'ouvre devant toi. Voilà, et à partir de là, eh bien, comme toujours, le meilleur support pour rentrer à l'intérieur de soi, c'est le souffle. Observe ta respiration, observe le souffle, l'air qui entre et l'air qui sort par tes narines. Et comment est-ce que ce mouvement respiratoire d'inspiration et d'expiration vient générer du mouvement en toi? Dit autrement, où est-ce que tu sens le souffle? Là, maintenant. Est-ce que c'est plutôt dans le haut du dos, dans la poitrine, dans l'abdomen, dans la zone lombaire, dans le bassin, un peu partout? N'hésite pas à prendre des ajustements au niveau de ta position pour trouver vraiment du confort et réussir à lâcher et être dans un moment d'abandon, de repli sur soi, avec juste l'air qui entre et l'air qui sort, dans la tranquillité. En yoga de l'énergie, on a deux grandes postures, entre guillemets, dites initiatiques, des postures dans lesquelles on va pouvoir, à la longue, faire un travail très approfondi et très subtil au niveau de l'énergie. C'est celle-là, donc cette posture-là qu'on appelle aussi de la Shakti, et la croix de Saint-André, donc quand on a une étoile de mer sur le dos. Une posture qui est très fermée, et au contraire une posture qui est très ouverte, qui nous servent vraiment ensuite pour faire pas mal d'exercices. Là, tout ce que je te demande, c'est simplement de te laisser aller, de prendre conscience de ton corps, de prendre conscience de ton souffle, et de ton ambiance intérieure. Cette ambiance, donc quelque chose, un état intérieur assez subtil. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu sens là, maintenant? Est-ce que tu ressens exactement la même chose sur inspiration et sur expiration au niveau de ton ambiance intérieure ou bien est-ce que c'est un peu différent? Voilà, on continue de rester encore un petit peu. On cherche vraiment le relâchement, la tranquillité intérieure. Donc le relâchement physique, mais aussi le relâchement intérieur. Trouver cet espace intérieur de paix, de tranquillité, qui va symboliser donc l'hiver qui s'est passé, où on nous a demandé donc de nous replier, de nous régénérer, d'être dans l'immobilité. Et partant de l'hiver, eh bien, on va tranquillement se réveiller. C'est ce que nous demande donc la période maintenant, à la mi-février. Les jours ont bien rallongé, même s'il fait encore froid. Ce qui va conditionner véritablement le passage des saisons, c'est la longueur des jours et des nuits et pas la température. Parce qu'au niveau de la température, il y a toujours un peu d'inertie. C'est pas au moment le plus
cœur de l'hiver, quand la nuit est la plus courte, qui fait le plus froid. C'est maintenant qui fait le plus froid. Et c'est pas au moment où les jours sont le plus longs, donc autour du 20 juin, qu'il fait le plus chaud. C'est à peu près 1 mois et demi après. Voilà, il y a une certaine inertie, un certain décalage. Donc on est quand même bien dans le printemps au niveau énergétique. Et juste pour commencer à démarrer un petit peu, je vais te demander de te laisser le poids de ton corps venir un tout petit peu vers l'avant de manière à accrocher tes orteils dans le tapis. Voilà, et tu reviens ensuite te déposer sur ces orteils retournés, qui met déjà un premier petit étirement. Et de revenir observer ton ambiance intérieure. Est-ce que c'est exactement la même chose que tout à l'heure, lorsque tu étais orteil à plat, ou est-ce que c'est un petit peu différent? Voilà, on reste encore un peu. Le simple fait déjà d'engager les orteils vient mettre en place un premier étirement, vient mettre en place une première activité. Ça change aussi la circulation au niveau énergétique. Et donc, ça devrait modifier un peu l'ambiance intérieure. Et déjà commencer à préparer le mouvement. Voilà, tranquillement, tu pourras libérer les orteils si c'est inconfortable pour toi. Si tu es confortable, tu peux rester comme ça au niveau des orteils. Mais au niveau de tes bras, eh bien, tu vas les laisser glisser devant toi, paume sur le sol. Voilà, les bras dans le prolongement de tes épaules et les bras bien étirés. Les fessiers restent contre les talons. Et donc, on adapte la position par rapport à ça. Soit les orteils retournés, soit les orteils à plat, de manière à ce que les bras puissent s'étirer devant toi. Et quand je dis étirer, c'est que les coudes sont vraiment bien dépliés. Voilà. Et à partir de là, viens observer la modification de ta sensation de la respiration, simplement par le fait d'avoir modifié la position des bras. Est-ce que le souffle, tu le sens exactement au même endroit que tout à l'heure? Ou bien est-ce que c'est un peu différent? Voilà, ça permet déjà de déployer les épaules, de sentir qu'au niveau du souffle, c'est un petit peu différent. Et maintenant, l'idée, c'est qu'avec tes doigts, tu vas faire comme si tu étais des araignées, tu vas marcher un tout petit peu avec les doigts pour étirer encore un peu plus les bras. Tu viens mettre l'étirement maximum que tes épaules tolèrent, là maintenant. Voilà. Tout en gardant donc les fessiers le plus près possible des talons. C'est vraiment les bras qui s'étirent et qui viennent étirer donc tout le tronc. Donc les fessiers, eux, poussent vers l'arrière. L'idée, c'est qu'ils aillent contre les talons et les bras, ils tirent vers l'avant de manière déjà à allonger toute cette partie-là. Voilà, à nouveau, observe comment le souffle vient engager le mouvement respiratoire à l'intérieur de ton corps de manière différente. Et commence à travailler au niveau de tes respirations, à vider au maximum, à sentir l'inertie et ta tête qui se repose bien dans le sol, et au contraire à inspirer au maximum et sentir peut-être que la tête se décolle un peu du sol et que le tronc remonte un peu. Et expire, retour à l'inertie. Voilà. Toujours, on aura ce lien avec les polarités, la polarité donc du yang, la phase énergie, entre guillemets, ce phénomène d'expansion qui nous élève un peu, et à l'expiration, au contraire, la phase yin, le retour à l'inertie, à la lourdeur, à la torpeur, et le relâchement dans le corps. Et peut-être on peut intensifier, ou pas, c'est toi qui vois, en mettant la pointe des doigts posée au sol, comme si tes mains étaient vraiment des araignées, tu montes sur la pointe des doigts. Voilà, pour sentir, toujours pareil, ce souffle-là qui vient gonfler au niveau du dos, au niveau des épaules. Voilà, comme toujours, pour nous, la posture est un prétexte pour que le souffle fasse un travail. La posture crée des conditions pour que le souffle vienne travailler un espace. Et là, je t'invite vraiment à prendre conscience de cet espace où le souffle vient se déployer quand tu inspires et que tu expires. Si tu as levé les mains, tu peux les reposer au sol. Et puis maintenant, tu vas laisser les mains glisser sur le côté.
jusqu'à la largeur de ton tapis à peu près, sauf si tu as un tapis qui fait 2 mètres de large. Mais en tout cas, tu mets tes mains un peu plus écartées que tes épaules et les bras sont toujours étirés. Voilà, les bras sont étirés le plus possible devant soi. On cherche toujours à engager cette ceinture scapulaire de manière intense. Voilà, et là, les bras sont sur le côté. Et à nouveau, observe comme le simple fait d'avoir écarté les bras, ça modifie cette perception du souffle, donc dans ta ceinture scapulaire, dans tes épaules, dans ton dos. À la prochaine expiration, tu vas laisser la main gauche marcher sur le tapis pour venir se poser à côté de la main droite. La main droite ne bouge pas. Et la main gauche vient à côté de la main droite, tac, 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 pour mettre en place une première flexion latérale. À nouveau, laisse-toi plonger complètement dans ton souffle, expire au maximum et inspire au maximum. Et observe donc la différence d'ambiance entre ton flanc gauche et ton flanc droit. L'inspiration vient ouvrir, étirer, allonger tout le flanc gauche qui serait un petit peu comme le bois d'un arc. Et ton flanc droit, au contraire, lui, il reste bien allongé, bien étiré, il ne se courbe pas, il ne se rétrécit pas, comme si c'était la corde de l'arc. Donc, quelque part, avec ta main droite, tu cherches à étirer tout ton flanc droit pour qu'il reste bien en ligne droite, et le flanc gauche, lui, vient s'ouvrir. Prochaine expiration, tu laisseras tes deux mains marcher sur le tapis pour venir de l'autre côté et ouvrir le flanc droit. Voilà, à nouveau, la main gauche s'étire au maximum pour que le flanc gauche ne se ratatine pas, ne se courbe pas. Et la main droite vient se poser à côté de la main gauche pour mettre une flexion, une ouverture donc de ton flanc droit. Et à nouveau, toi, tout ce que tu fais, c'est que tu crées des conditions avec la posture. Et c'est le souffle qui fait le job. Observe, ressens, au moment de l'inspiration, cette grande expansion du flanc droit, cet étirement intérieur, cette ouverture. Et au contraire, quand tu expires, le relâchement. Et la différence, donc, dans ces espaces intérieurs, en fonction des inspirations et des expirations. Voilà, et puis tu pourras revenir dans l'axe. Et cette fois-ci, tu laisseras les mains dans le prolongement de ta colonne vertébrale, superposées l'une sur l'autre, la main droite par-dessus la main gauche. Les bras sont bien étirés, à nouveau, pour sentir vraiment toute cette respiration haute, là, au niveau du cou, au niveau des clavicules, au niveau du haut des omoplates. 2-3 respirations, et puis tu changes la superposition des mains, et tu observes que le simple fait de changer un petit paramètre, la position des mains, l'ouverture des bras, eh bien, ça modifie véritablement la manière dont tu vis la posture, dont tu vis l'exercice, dont tes espaces intérieurs sont investis par ce souffle. Voilà, et puis tranquillement, tu pourras laisser tes bras revenir de part et d'autre de tes jambes, les mains vers les pieds, les paumes tournées vers le ciel, pour revenir dans cette posture de Balasana, posture de l'enfant, et prendre un temps donc de récupération et d'observation des sensations après ce travail respiratoire et d'ouverture donc des espaces supérieurs au niveau de la respiration. Voilà, on prend le temps donc de venir observer, ressentir ce qui s'est passé. Laisser remonter à la conscience les traces que laisse cet exercice, que laisse ce travail dans ton corps et dans ton être, au-delà des sensations corporelles. Un petit temps donc d'intégration où tu viens observer tes ressentis, certes physiques, mais aussi tu viens t'intéresser à ton plan émotionnel. Est-ce que une ou plusieurs émotions sont présentes maintenant, ou bien au contraire, est-ce que c'est calme? Et puis on s'intéressera aussi au troisième étage de ton être, le plan du mental. Est-ce que ton esprit est traversé par une ou de multiples pensées, ou bien au contraire, est-il silencieux? Voilà, et puis tranquillement, tu pourras prendre appui sur tes mains de part et d'autre de tes genoux pour te redresser.
renouer un peu avec la verticale, savourer la sensation dans les articulations qui sont restées en compression un bon moment, au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Et puis de là, tu vas venir t'installer à quatre pattes. Et de ce quatre pattes, tu vas laisser les fessiers repartir un petit peu vers tes talons, ce qui fait que tu fais une sorte de toboggan avec tes bras. Et puis, ton bras droit va venir se glisser sous le bras gauche et partir complètement vers la gauche de manière à venir poser ton épaule droite au sol et la joue droite ou le front au sol. Le regard est vers la main droite. Et puis, ton bras gauche pourra ensuite s'étirer devant toi autant que faire se peut. Voilà, l'idée, c'est presque que ton épaule droite soit en dessous de l'épaule gauche. Dans donc cette demi-torsion haute. Voilà. La main droite part bien vers le côté gauche, la paume de main tournée vers le ciel. Voilà, et on vient mobiliser un petit peu encore une torsion donc, de la ceinture scapulaire et vient une fois encore découvrir la sensation donc, dans tes flancs quand tu inspires, quand tu expires. À chaque fois que tu inspires, sens le gonflement intérieur avec cette asymétrie au niveau du flanc gauche et du flanc droit. Et quand tu expires, cherche le relâchement, c'est de trouver du confort dans la position. Partout où cette position est inconfortable, viens mettre du confort, comme si tu relâchais dans cet espace-là. À la prochaine inspiration, tu pourras sortir de la posture en te redressant, en prenant appui sur ton bras gauche, en ramenant le bras droit. Et puis à la prochaine expiration, eh bien, c'est le bras gauche qui passera sous le bras droit pour venir installer la position de l'autre côté. Donc une fois encore, le bras gauche part vers la droite, la paume de main est tournée vers le ciel, ton bras droit il va s'étirer devant autant que faire se peut, et les fessiers, eh bien, à toi de gérer en fonction du confort possible de tes genoux, de tes hanches, de tes chevilles. Soit tu peux rester les fessiers relativement bien vers le ciel, soit les amener bien vers les talons, soit dans une position intermédiaire. Bref, à toi de voir dans ton corps comment ça se passe là maintenant et ce que le corps est en capacité de vivre maintenant pour, toujours pareil, quand tu inspires, bien sentir ce qui se passe, ces étirements intérieurs, et quand tu expires, chercher le relâchement et la détente à l'intérieur de ton corps, là où les zones sont inconfortables. Parce que oui, il y a forcément un petit peu d'inconfort dans ces positions. Voilà, et quand tu sentiras que tu as équilibré le travail entre un côté et l'autre, sur une inspiration, tu viendras te redresser. Si tu peux encore rester dans cette position, les genoux pliés en revenant en Vajrasana, hop, en assis sur les... Voilà, poser les fessiers sur les talons. Si tu peux encore rester comme ça au niveau de tes genoux, reste comme ça. Si c'est devenu trop difficile, tu peux venir t'asseoir dans un tailleur souple. On ne cherche pas vraiment le tailleur très investi. Les deux positions vont bien. On va venir mettre en place une respiration complète maintenant avec les 3 étages où on va bien, lorsqu'on va expirer, laisser les bras glisser sur le côté, la tête se penche en avant, on s'enroule bien, on vide, on relâche complètement en fin d'expire, on s'abandonne dans cette sensation de mollesse, je dirais. Et quand j'inspire, mes bras passent sur le côté. Je viens prendre appui sur mes mains derrière lorsque j'inspire et je m'ouvre le regard au plafond, mais pas plus loin pour l'instant. Voilà, pour bien sentir cette ouverture de la face avant. Et expire, je referme. Et en fin d'expire, je m'abandonne bien. Je relâche tout. Je relâche les épaules, je relâche la tête. Et je reste peut-être 2-3 secondes dans cet espace poumon vide tant que je suis confortable.
Et puis ensuite, l'inspire redémarre et je cherche à inspirer le plus longtemps possible et à ouvrir toute cette face avant, à sentir ces étirements, à prendre appui sur les bras dans le dos, à rapprocher les omoplates l'une de l'autre, voilà. Et à ton rythme. Tu viens vivre donc cette respiration complète qui vient mobiliser les 3 étages, abdominal, thoracique bas et thoracique haut, claviculaire, où on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide au maximum. L'idée, c'est de bien vider pour mieux remplir. Et à l'inspiration, de bien ouvrir, 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 ouvrir. Et de prendre un temps pour vivre les temps de pause poumon plein et poumon vide. Laisse-les vraiment se déployer en toi. Observe-les et vois combien de temps tu peux rester confortablement, poumon plein et poumon vide. Vraiment dans une sorte de suspension du souffle. Ce n'est pas une apnée, je ne force pas pour tenir. C'est juste, quand j'ai terminé l'inspire, il y a comme s'il y avait un temps de pause et je le laisse se déployer, voir combien de temps il reste confortable avant de repartir dans l'autre sens. Vider, 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 vider. Et de la même manière, une fois que j'ai vidé complètement et que je suis parfaitement relâché en position vide, il y a comme un temps de pause légère, vécue tranquillement dans la tranquillité intérieure. Et je vois combien de temps ce temps de pause peut rester confortablement avant de repartir dans l'inspiration. Et la prochaine fois que tu vas expirer, eh bien, tu vas te débrouiller en fonction de la position dans laquelle tu es pour venir te mettre en appui sur tes avant-bras. Libérer tes jambes, comme si tu faisais un 4 pattes en appui sur les coudes, en fait. Laisser la tête tomber vers l'avant. Et puis, à partir de là, d'abord une inspiration. À l'expiration, tu étires, tu soulèves ta jambe gauche vers l'arrière. Et toute la durée de l'expiration, tu secoues la jambe gauche. Et tu secoues toute la durée de l'expiration. Quand tu as fini d'expirer, tu maintiens la jambe en l'air, tu inspires, jambe en l'air, et à nouveau, tu réexpires en secouant la jambe. 3 fois. Et n'hésite pas à secouer de plus en plus vigoureusement. Et une 3e fois. Voilà, puis tu ramènes la jambe gauche à côté de la jambe droite. Prends peut-être un cycle respiratoire pour comparer les sensations dans la jambe gauche et la jambe droite. Avant de laisser la jambe droite s'élever sur inspire et secouer sur expire. Voilà, à nouveau 3 fois. Quand tu as fini d'expirer, une inspire immobile et expire. Une 2e fois, une 3e fois. Ça aussi, c'est un truc typique du yoga de l'énergie qui sert à amener, justement par la vibration, ramener un peu la sensation de l'énergie et de la vie, donc dans les jambes, qui sont restées un bon moment repliées. Et quand tu auras fait ces 3 fois, eh bien, tu viendras t'asseoir sur ton tapis, les jambes devant toi, et les pieds écartés un peu plus grands que la largeur de ton bassin, en appui sur les mains. Voilà, et on retrouve tranquillement son rythme respiratoire. On laisse les pieds tomber sur les côtés tranquillement, sans effort, on retient rien. La prochaine fois qu'une inspiration va se manifester, tu viendras mettre tes chevilles donc en flexion. Les orteils se rapprochent du visage, mais par les chevilles. Ce n'est pas les orteils, ce sont les chevilles. Et ça vient étirer toute la chaîne arrière. Et à l'expiration, hop, les pieds pointent vers l'avant, on vient étirer la chaîne avant. Inspire, flexion de cheville, expire, extension de cheville. Donc l'idée, ce n'est pas de faire un geste vide, vite. Inspirer, expirer, et un geste vide, le lapsus était bien révélateur, mais de vivre le geste vraiment consciemment et de chercher à faire en sorte que ta flexion de cheville dure toute la durée de l'inspire et l'extension de cheville toute la durée de l'expire. En prenant bien conscience, donc, de l'étirement, lorsque tu commences à fléchir les chevilles, sentir que ça démarre au tendon d'Achille, ça monte dans les mollets, le creux poplité, sous le genou, l'arrière de la cuisse, jusqu'au fessier, peut-être même dans le dos. Sentir ta chaîne postérieure qui s'engage. Et au contraire, quand tu fais l'extension, sentir effectivement la chaîne antérieure, donc au niveau de la cheville, tibia, péroné,
quadriceps et la face avant du tronc qui vient s'étirer aussi. Juste pour le fun et pour voir qu'il n'y a rien de mystique là-dedans, essayons de faire le contraire. On a ramené les orteils sur inspire et poussé les orteils sur expire. Et bien, faisons le contraire. Je pousse les orteils sur inspire et je les ramène sur expire. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Tranquillement. Et puis maintenant, on va faire des cercles avec les pieds. En inspirant, en fait, les orteils vont se rapprocher l'un de l'autre et puis venir en flexion. Fin d'inspire, hop, j'ai les pieds qui sont chevilles fléchies. Et expire par l'extérieur. Je fais un cercle et fin d'expire, tac, j'ai les pieds qui sont pointés. Et inspire, je passe par le centre, tac. Fin d'inspire, petit temps de pause. Expire par l'extérieur pour vivre les choses consciemment. Fin d'expire, hop, petit temps de pause, mes pieds sont bien alignés. Inspire et expire. Voilà, et maintenant, le geste enchaîné sans les temps de pause, mais vécu toujours consciemment. On ne va pas plus vite, c'est juste qu'on ne fait plus les temps de pause. Ces petits gestes ont l'air très anodins, eh bien, ils sont loin de l'être. Changeons le sens de rotation donc, des pieds. Remontons à l'inspire par l'extérieur et redescendons à l'expire par l'intérieur. Faites tous ces exercices qu'on fait là, depuis qu'on est assis sur notre joyeux fondement viennent mobiliser les méridiens donc, qui circulent dans les jambes, dans lesquels continuer à l'intérieur de la jambe, là, on va trouver le méridien foie et le rein, qui est celui de l'hiver. Et à l'extérieur, on trouvera celui de la vésicule biliaire, qui correspond aussi au printemps, et celui de la vessie, qui correspond à l'hiver. Donc on est vraiment dans cette transition et dans cette mobilisation à la fois musculaire, mais aussi de délier un petit peu et de faciliter la circulation dans ces trajets énergétiques qui correspondent vraiment à ce qu'on vit au niveau de la saison. Voilà, on a fini avec ça. On va pouvoir retourner s'installer à quatre pattes. Si c'est inconfortable au niveau des genoux d'être en appui sur le quatre pattes, je t'invite à replier un peu ton tapis, à faire quelques surépaisseurs pour poser tes genoux dessus. Et ça peut être un peu plus confortable parce qu'on peut rester un petit moment à quatre pattes comme ça. Et comme on était déjà pas mal sur les genoux tout à l'heure, au niveau des rotules, ça peut être inconfortable. Voilà, on prend possession donc de ce quatre pattes. On retrouve son rythme respiratoire. Et à l'inspiration, on va laisser le ventre aller un petit peu vers le sol et le dos se creuser, se cambrer. Et à l'expiration, au contraire, on pousse sur les mains, on pousse les genoux pour aller vers le dos rond. Et inspire, je laisse le dos se creuser, le ventre se rapprocher du sol. Voilà. On cherche juste un mouvement, sans trop penser au moteur dans le bassin, dans les épaules ou ailleurs, comme on l'a pu le faire dans les séances précédentes. Là, c'est juste sentir ce mouvement dans un plan donc vertical. Le dos monte et le dos descend. On s'abandonne vraiment au mouvement et chercher à ressentir dans tous ces espaces intérieurs, comme on le fait depuis le début de la séance. Quand mon dos monte, mais que le ventre rentre, parce qu'en fait, je suis en train d'expirer. Et au contraire, quand mon ventre s'expanse et que le dos descend, que je me cambre, sentir cette expansion intérieure par l'inspiration. Et à nouveau, juste pour montrer qu'il n'y a rien de mystique au sens de respirer dans un sens ou dans l'autre, mais que ça facilite un mouvement, je vais vous inviter cette fois-ci, lorsque vous allez laisser le dos s'enrouler, donc aller dans le dos rond, à le faire sur une inspiration. Et au contraire, venir dans le dos creux et à se cambrer sur une expiration. Voilà, cherchez vraiment à amener ce mouvement au maximum de son amplitude.
lorsque vous êtes dans le dos rond, comme si les fessiers, vous allez le plus près possible des talons. Et la tête qui tombe entre les bras. Et au contraire, lorsque vous êtes en train de creuser, à pousser au maximum les fessiers, à sentir presque les ischions qui s'écartent l'un de l'autre. La poitrine qui tombe entre les bras, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Voilà. Voilà, et puis vous pourrez cesser, retrouver un dos plat. Si les poignets sont fatigués, un peu inconfortables, laissez-vous revenir vers l'arrière pour soulager un peu les poignets. Et pour ceux qui sont bien et qui peuvent continuer, cette fois-ci, je vais vous inviter à bouger à plat. On a bougé donc dans un premier temps dans un plan vertical, dos plat, dos rond. Cette fois-ci, on garde le dos à plat, mais on va laisser les fessiers partir à gauche et à droite, sans que le dos ne monte ou ne descende. Dans un premier temps, on laisse juste les fessiers partir d'un côté et de l'autre. Et puis la prochaine fois que ta fesse gauche partira à gauche, et bien ton épaule gauche partira à gauche aussi, de manière à bien venir courber le flanc gauche et presque à regarder ta fesse gauche par-dessus l'épaule gauche. Et puis, tu reviens dans l'axe, la fesse droite part vers la droite et l'épaule droite part vers la droite aussi. Et on revient. Et on continue ce petit mouvement où la fesse et l'épaule du même côté partent dans la même direction et cherchent à se rapprocher l'une de l'autre. Donc, ça va bien courber le flanc et étirer le flanc opposé. Et puis maintenant, tu vas laisser la fesse et l'épaule partir dans la direction opposée. Quand ta fesse gauche partira vers la gauche, eh bien, tu laisseras l'épaule droite partir vers la fesse droite. Et quand la fesse droite part vers la droite, c'est l'épaule gauche qui part vers la fesse gauche. Alors, on vient mettre la courbure dans l'autre sens. Ça paraît très technique ce que je raconte, mais en fait, l'idée, c'est de bouger et de respirer. Ça, c'est le plus important. Voilà, et maintenant, tu laisses le mouvement s'implémenter à toi, sans réfléchir. Le poids du corps qui va vers l'avant, vers l'arrière, les fesses qui partent à gauche, à droite. Voilà, mais toujours dans le plan horizontal, sans que le dos ne se creuse ou ne s'arrondisse. Comme si tu étais dans un plan horizontal et tu dessines des cercles, des S, des zigzags, des Z, des signes de l'infini, ce que tu veux. Sans réfléchir, juste en laissant le mouvement s'implémenter et en savourant cette capacité qu'on a à bouger, à respirer, à sentir les espaces intérieurs, à sentir la répartition du poids qui varie sur les appuis. Et puis maintenant, on rajoute aussi le mouvement dans le plan vertical. Donc le dos va pouvoir s'enrouler, se creuser, en plus des mouvements, à gauche, à droite. Soit des mouvements de toute petite amplitude, soit au contraire des mouvements de grande amplitude avec des variations entre les deux. Et puis progressivement, tu mets de plus en plus d'amplitude et tu peux lâcher un bras qui vient glisser sur le sol. Tu peux lâcher une jambe. Laisse la mobilité vraiment s'installer et faire n'importe quoi en fait, pourvu que ça t'appelle, pourvu que tu te sentes bien. Laisse ton corps s'exprimer. Mais dans la lenteur, dans la conscience, et on vient mobiliser un petit peu tous les groupes articulaires en faisant comme ça, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets, le dos. Voilà, sans réfléchir, juste bouger. Le mouvement, c'est la vie. Et puis progressivement, tu diminueras l'amplitude de tes mouvements
pour revenir très tranquillement, très progressivement, t'installer dans un quatre pattes. Et quand tu seras dans ce quatre pattes, tu prendras un appui ferme sur ta main droite et ton genou gauche, de manière à la prochaine inspiration, laisser le bras gauche et la jambe droite s'étirer devant et derrière. À l'inspire, expire immobile et inspire suivante, tu laisses le bras se lever un peu et le genou se replier un peu. Et expire, tu reviens à l'horizontale. On est dans la diagonale, inspire, je plie un peu le genou, je lève un peu le pied, je lève un peu le bras. Expire, je reviens dans l'horizontale. Et au fur et à mesure, vois ce que tu peux faire pour venir étirer toute cette face avant, en repliant de plus en plus ton genou, en levant de plus en plus ton bras. Voire même en gardant la jambe arrière tendue, sans plier le genou, mais en soulevant toute la jambe et en soulevant tout le bras. Donc on y va progressivement. On ne va pas tout de suite dans l'amplitude maximale. S'il y a besoin de se reposer, on se repose. Et quand tu expires, l'idée, c'est que quand tu reviens à l'horizontale, eh bien, tu cherches à pousser ton talon vers l'arrière et à tirer ton bras vers l'avant de manière à bien étirer ta chaîne postérieure. Et quand tu inspires, au contraire, tu viens ouvrir ta chaîne antérieure. Voilà, et puis tu retrouves un quatre pattes. S'il y a besoin de récupérer, c'est la feuille pliée. Allons dans la feuille pliée récupérer un petit peu. Donc, on est sur les genoux, le front vient vers le sol, les bras vont à l'arrière, à côté des pieds, paume tournée vers le ciel. Pour prendre un temps donc de récupération, d'intégration, de soulager les articulations. Avant de revenir dans le quatre pattes. Et de se préparer à faire l'autre côté. Donc, moi, ce que j'avais demandé, c'était de bouger la main gauche et le pied droit. Du coup, normalement, maintenant, ça devrait être la main droite et la jambe gauche qui s'étirent à l'inspiration. Expire immobile. Inspiration suivante, je soulève un tout petit peu ma main et mon pied. Expire, je reviens à l'horizontale. Inspire, je soulève un petit peu. Expire, je reviens. Et ainsi de suite. Un mouvement porté par cette palpitation de l'inspire et de l'expire qui vient soulever bras et jambes et ramener un peu plus d'étirement sur la face avant à l'inspire. Et au contraire, lorsque j'expire, de pousser le bras et la jambe dans des directions opposées pour bien étirer ma chaîne postérieure comme si c'était une corde à linge en fait, et que moi j'étais suspendu à cette corde à linge. C'est toujours plus facile de tenir lorsque c'est bras et jambes opposés. Parce que bras et jambes du même côté, il y a des cascadeurs, hein, mais voilà. Dans un premier temps, je conseille de faire bras et jambes opposés. Voilà, et de bien vivre donc ce mouvement, expansion et étirement de la face avant, l'inspiration et expiration, étirement de la chaîne postérieure, de la face arrière. Voilà, jusqu'au moment où vous aurez l'impression d'avoir travaillé autant d'un côté que de l'autre, et à nouveau de revenir en feuille pliée, en laissant les mains là où elles sont, si c'est possible. Voilà, et prendre à nouveau donc ce petit temps d'intégration des sensations, ce moment où il ne se passe rien, où on ne fait rien, mais où justement on peut être, où peuvent remonter à la surface de la conscience les sensations, le résultat de ce qui vient d'être vécu. Tu viens de vivre une expérience avec ton corps, et bien c'est le moment où tu tires les conclusions de l'expérience. Qu'est-ce que tu ressens en toi? Et si tu ne ressens rien, eh bien c'est déjà quelque chose. Ne rien sentir, c'est déjà sentir quelque chose. Et petit à petit, ça s'affinera. Le simple fait de se poser la question, ça crée des chemins neuronaux qui n'existaient pas forcément avant et qui petit à petit s'affineront et feront en sorte qu'au fur et à mesure, tu finiras par ressentir les choses de plus en plus finement, de plus en plus précisément. Allez, on revient à quatre pattes, les mains restent où elles sont, c'est parfait.
Et cette fois-ci, de ce quatre pattes, tu vas laisser le poids du corps partir un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Et progressivement, tu augmentes l'amplitude de ce mouvement. Les épaules passent au-dessus de la ligne des mains. Et puis les fessiers se rapprochent de plus en plus des talons. Voilà, et la prochaine fois que tes épaules, donc, ramènent les fessiers bien contre les talons, et la prochaine fois donc, que tes épaules viennent vers l'avant, ton genou gauche se décolle et ton pied gauche vient se poser à côté de la main gauche. Voilà, et à partir de là, on reprend ce mouvement où le poids du corps vient vers l'avant et vers l'arrière. Donc, petite amplitude au début. Le pied est à côté de la main gauche, à l'intérieur donc de la main gauche. Le pied ou le genou, on adapte en fonction de ce qu'on peut faire avec son corps. Et on vient intensifier un petit peu ce mouvement, donc, ouverture de la hanche et d'étirement de la chaîne arrière. Au fur et à mesure que tes fessiers se rapprochent de plus en plus de tes fesses, tu peux laisser les mains glisser. Elles restent au contact du sol, mais elles peuvent glisser vers l'arrière pour venir amener donc ton fessier droit contre le talon droit, si c'est possible. Et puis tu reviens et tu laisses le genou bien se fléchir pour avancer. Voilà, pour étirer le psoas droit, donc quand tu es vers l'avant, pour venir étirer ta chaîne postérieure gauche lorsque tu es vers l'arrière. Voilà, et ainsi de suite. Pour mobiliser donc tout ce carrefour au niveau du bassin, au niveau de la chaîne. Et la prochaine fois que tu repartiras vers l'arrière, eh bien ton pied repartira vers l'arrière aussi pour venir à quatre pattes. Quatre pattes un peu éloignées. Les fessiers retournent bien vers les talons. Et quand tu reviens vers l'avant, tu ramènes ton pied gauche, cette fois-ci à l'extérieur de la main gauche, ou le genou. Toujours le même côté. Et on vient retravailler le même mouvement. Je laisse les fessiers partir vers l'arrière et je laisse les épaules partir vers l'avant. Voilà, le travail est un peu plus intense. Et à nouveau, quand j'ai commencé à bien préparer tout ça, eh bien, je laisse mes mains glisser tranquillement vers l'arrière, progressivement, pour chercher à aller de plus en plus vers l'arrière, autant que faire se peut. Et jusqu'au moment peut-être où je pourrais me poser, trouver un équilibre. Ma jambe gauche est étirée vers l'avant et je suis posé. Et à partir de là, je viens recommencer à jouer avec flexion et extension de ma cheville, comme on l'a fait en début de séance. Pour une fois encore, venir travailler les méridiens, mais aussi travailler l'articulation de la hanche. Donc à un moment donné, je laisse mon pied dans la verticale, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Et puis, je lui fais faire des petits mouvements d'essuie-glace. À l'expiration, je laisse mon pied partir vers l'extérieur. La jambe est bien tendue. Inspire, il revient dans la verticale. Expire, il part vers l'intérieur. Voilà, on ne va pas tout de suite dans l'amplitude maximale. On travaille ce petit mouvement. On adapte. Et puis, toutes les bonnes choses ont une fin. Il va falloir sortir de cette posture. Je retrouve mon pied dans la verticale. Je prends appui sur mes mains. Je laisse mon poids de corps revenir vers l'avant. Mon pied se repose au sol. Mes mains se reposent dans le tapis. Je recule ma jambe gauche. Je la pose à côté du pied droit, du genou droit, pardon. Mes fessiers partent bien vers l'arrière. Je m'étire. Et ensuite, lorsque je reviens, que je ramène mes épaules, eh bien, je fais un petit peu de place pour mettre mon pied droit à côté de la main droite, mais à l'intérieur, entre les deux mains. Et je reprends ces mouvements d'aller, retour, d'avant en arrière, de l'autre côté, cette fois-ci. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Voilà, et je viens. Pas besoin de faire une grande amplitude. Moi, je vous montre le côté, enfin, l'amplitude maximale pour
pour accompagner ceux qui peuvent. Mais le simple fait de faire des petits mouvements comme ça, sans aller très loin, d'avant en arrière, ça mobilise la cheville, ça mobilise le genou, ça mobilise les hanches, ça mobilise les épaules, ça mobilise les poignets. Donc petit à petit, on assouplit tout ça, sans forcément le faire avec une grande amplitude. Juste le fait de le faire consciemment. Et pour celles et ceux qui peuvent, je vous invite par contre à mettre plus d'amplitude, à reculer, à revenir, à mettre une mobilité plus ample pour venir chatouiller un petit peu vos limites sensorielles sans les dépasser. On ne cherche pas à s'étirer et à se faire mal, on cherche à se rapprocher du seuil de la douleur sans le franchir. Voilà, et la prochaine fois que je recule, eh bien, je laisse mon genou partir au sol. Mon genou droit retourne vers l'arrière. Mes fessiers retournent bien vers les talons. Je m'étire comme en début de séance sur mes bras. Et quand je ramène mes épaules vers l'avant, eh bien, mon pied droit, cette fois-ci, vient se mettre à l'extérieur de ma main droite. On n'y arrive pas forcément du premier coup. N'hésitez pas à le ramener s'il ne veut pas venir. Ça, c'est le psoas. Là, le psoas, c'est l'articulation de la hanche qui grince un peu si ça ne passe pas du premier coup. Et à nouveau, on reprend. Je vais vers l'avant, je vais vers l'arrière. Et progressivement, je laisse mes mains glisser vers l'arrière sans quitter le tapis du sol. Voilà, jusqu'au moment où je pourrai me laisser aller, à me poser, si c'est possible. La jambe droite est tirée, la jambe gauche est bien repliée. Et à nouveau, je recommence à jouer flexion, extension de ma cheville. Si c'est très inconfortable pour le genou gauche, je n'hésite pas à le mettre comme ça. Hop. Et reprendre donc, à un moment donné, le pied dans la verticale. Et je laisse mon pied à l'expiration partir vers l'extérieur. À l'inspire, revient. À l'expire, part vers l'intérieur, comme si vraiment je faisais un mouvement d'essuie-glace avec mon pied, mais la jambe reste bien tendue pour sentir que ce mouvement de la cheville vient s'engager jusqu'au niveau de ma hanche et vient bouger un peu, agir sur mon bassin. Et quand on aura la sensation d'avoir travaillé autant ce côté que l'autre, eh bien on se préparera à sortir de cette position, d'abord mentalement, en arrêtant le travail, et puis physiquement, en observant qu'est-ce que mon corps va mettre en œuvre pour me sortir de la position. Où est-ce que je m'appuie pour pouvoir quitter cette position? Pour moi, je prends appui sur les mains, je prends appui sur mon genou, je laisse les mains revenir vers l'avant, et je remets mes genoux côte à côte. Et je retourne en feuille pliée. Ou comme ça, les fessiers contre les talons et les bras bien étirés devant. Quelques instants pour récupérer. Et puis de là, j'ai une bonne nouvelle, c'est fini, le travail difficile. Et puis de là, tu vas te débrouiller comme tu pourras pour venir t'installer sur ton flanc droit. Tu te poses sur ton côté droit. Les bras sont dans le prolongement de tes épaules, posés l'un sur l'autre. Les genoux sont remontés au moins à la hauteur du bassin. Et ta tête se pose au sol. Et si elle ne peut pas se poser au sol, eh bien, tu la mets sur un petit coussin. Les bras sont dans le prolongement de ton regard, donc perpendiculaire au tronc. Voilà, et à partir de là, retrouve ton souffle naturel. Sens à nouveau ce mouvement d'inspire et d'expire qui s'empare de toi. Et lorsque l'inspiration se manifestera, eh bien, tu vas laisser le bras gauche s'élever en direction du plafond et à l'expire, il revient contre la main droite.
Et à nouveau, inspire, ça s'ouvre et expire, ça redescend. Ça se pose contre la main droite. Une troisième fois, le bras, quand il s'ouvre, va peut-être un peu plus loin et quand il redescend peut-être pas forcément contre la main droite. Et inspire, il s'ouvre encore un petit peu plus et expire, il se referme un petit peu moins que tout à l'heure. Et voilà, l'idée, c'est progressivement d'ouvrir, de préparer cette ceinture scapulaire pour que, progressivement, ton bras gauche se rapproche le plus possible du sol. Jusqu'au moment où il pourra se poser au sol, dans cette torsion haute. Voilà, donc à la fin d'une inspire, le bras gauche va venir se poser au sol à gauche derrière toi pour être bien ouvert au niveau de la poitrine. À partir de là, je viens adapter. Si le bras ne va pas au sol, eh bien, je replie mon coude pour poser un peu le bras au sol. Je pose éventuellement la main sur mon tronc, quelque part, pour pouvoir soulager mon épaule gauche. Et là, l'idée, c'est une fois encore, ton regard, il est soit vers le ciel, soit vers la main gauche, en fonction des possibilités de tes cervicales. Et une fois encore, c'est de retrouver cette sensation que c'est le souffle qui fait le job. Quand tu inspires, viens explorer l'expansion de tout le flanc gauche là, qui s'étire, qui s'ouvre de l'intérieur. Et quand tu expires, au contraire, ramène ton intention dans la ceinture scapulaire au niveau des omoplates pour chercher à relâcher et à laisser l'inertie ramener les omoplates le plus possible vers le sol. Inspiration suivante, c'est ton flanc gauche qui à nouveau vit, s'étire, s'expanse, s'ouvre. Et expire, mets le relâchement dans tes épaules, abandonne. Une fois encore, reliance aux deux polarités, la phase d'expansion et la phase de relâchement et d'inertie. Comme souvent, en yoga de l'énergie en tout cas, la posture crée des conditions pour que le travail soit fait par le souffle. Pour nous, le souffle est vraiment primordial. C'est le souffle qui donne le tempo à tout ce qu'on fait. Et le fait de se brancher sur l'inspire, de se brancher sur l'expire, lorsque je fais des mouvements, eh bien, tu as pu observer que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est vraiment une des priorités au travail du yoga de l'énergie, de déjà bien réussir à discerner les deux polarités. Qu'est-ce qui se passe quand j'inspire? Qu'est-ce qui se passe quand j'expire? Et au niveau des ambiances internes, comment est-ce que ça se manifeste en moi? Voilà, et là, la seule chose que tu fais avec ton mental, c'est de diriger le travail sur le flanc à l'inspiration, dans les omoplates à l'expiration. De chercher l'étirement et l'ouverture à l'inspiration, et au contraire de chercher l'abandon, le relâchement, le confort, l'inertie à l'expiration. Et puis, après la prochaine expiration, tu choisiras de quitter la posture d'abord mentalement. Tu arrêteras le travail. Et puis, tu en sortiras physiquement, c'est-à-dire que sur une expiration, ton bras gauche va repasser par le ciel pour venir se refermer et se poser sur ta main droite. Tu laisseras tes genoux revenir vers ton ventre. Tu pourras éventuellement les attraper avec tes mains pour pouvoir, en tenant tes genoux, rouler sur le dos et venir t'installer de l'autre côté. N'hésite pas à te recentrer sur ton tapis. Et voilà, la position donc de départ. C'est ça, tu es sur ton flanc gauche, les genoux sont ramenés au moins à la hauteur du bassin. Et les bras sont dans le prolongement de ton regard, perpendiculaire au tronc. Et on reprend à l'inspiration, le bras droit s'élève un peu, porté par ce phénomène de l'expansion, et à l'expire, il revient. Et inspire, il s'ouvre un petit peu plus, et expire, il revient. Vraiment comme s'il était porté par la vague de l'air qui entre et de l'air qui sort, et qui vient soulever, ou au contraire, qui enlève le support et le bras redescend. Mais à chaque inspiration, ça s'ouvre un peu plus, et à chaque expiration, ça se referme un peu moins, de manière à ce que progressivement, ton bras passe la verticale et aille en direction du sol, derrière toi, à droite.
Voilà. Mais vas-y vraiment progressivement, par un mouvement fluide, léger, bien posé sur l'inspire et sur l'expire. Comme tout à l'heure quand on bougeait à quatre pattes. Un mouvement, voilà, qui soit dans la fluidité, qui soit pas dans le contrôle du mental, mais au contraire, tu sens que c'est ton corps qui y va tout seul. Comme si tu dansais cette position, cet exercice. Et tu prépares ta ceinture scapulaire pour ouvrir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'au moment où ton bras peut se poser à droite et tu sens qu'il peut y rester tranquillement. Idéalement, les genoux restent au contact l'un de l'autre. Et si le bras ne veut pas se poser, eh bien, tu viens plier le coude et poser ta main sur ton flanc, sur ta hanche droite. La tête est tournée vers le ciel ou vers la droite. Voilà, et l'idée à nouveau, c'est de se laisser déposer dans cette posture. À l'inspiration, sentir l'ouverture et l'expansion du flanc droit. Et à l'expiration, sentir le relâchement dans la zone qui est inconfortable. Et voilà en quoi consiste ton travail à toi, maintenant que tu as créé les conditions en plaçant la posture progressivement. Maintenant, le travail, le mental, consiste à ça. À l'inspiration, je me focalise sur l'expansion de mon flanc droit et à l'expiration sur le relâchement. Et le flanc droit, qui vient abriter les organes foie et vésicule biliaire, qui sont les organes de la saison. Les Chinois disent que c'est l'empereur dans la saison. Ça veut simplement dire que la qualité vibratoire de l'énergie du printemps vient entrer en résonance avec les fonctions qui sont représentées, qui sont remplies par le foie et la vésicule biliaire. Voilà, il n'y a rien de mystique à ça non plus. Tout est question de vibration, tout est question de résonance. Et quand on dit qu'un organe est l'organe de la saison, en fait, ça veut dire ça. Ça veut dire que la vibration associée à la saison, donc le fait que les jours sont en train de rallonger, eh bien tout ça vient vibrer en résonance avec le travail donc et les fonctions remplies par le foie et la vésicule biliaire et tout ce trajet de circulation énergétique dans les méridiens du foie, de la vésicule biliaire et de leur territoire. Voilà, pendant que je te raconte mes histoires, toi tu as continué de travailler bien consciencieusement. Et bien maintenant, tu vas pouvoir quitter d'abord mentalement la posture. Avant de la quitter physiquement, sur une expiration, ton bras droit va revenir se poser contre la main gauche. Et de là, tu prendras le chemin qui t'ira bien pour venir t'installer allongé sur le dos. Enfin, la position donc dite du Shavasana. La position qui nous servira donc de détente finale, mais aussi de concentration. Donc, je suis posé sur le dos. Mes jambes sont écartées un peu plus grand que la largeur de mon bassin au niveau des pieds. Mes bras sont écartés aussi un petit peu de mon buste. Et les paumes de main sont tournées vers le ciel pour aider ma ceinture scapulaire à s'ouvrir encore un petit peu. Voilà, et les pieds tombent naturellement vers l'extérieur. Et donc, prends ce temps de détente pour déjà venir observer les sensations issues de l'exercice précédent. Voilà, laisser les traces remonter à la surface de ta conscience. Et ça prend un petit peu de temps, parce que ce travail-là, de ressenti, d'écoute interne, est un travail qui est dit d'être yin, donc dans cette polarité de l'introspection, de l'intériorisation et de la lenteur. Donc pour activer la polarité yin, eh bien, il faut lui laisser le temps. Et ces petits temps qu'on prend entre chaque posture, ou là, à la fin de la séance, permettent justement de bien venir dans cette sensation intérieure, dans cette perception de tes ressentis, de ce qui vient d'être vécu dans ton corps par tout ton être. Car au-delà
du ressenti physique. Je t'invite maintenant à faire un état des lieux de ton ressenti émotionnel. Et puis ton ressenti du mental. À la fin donc de cette séance, après ce temps que tu t'es octroyé, et retour au souffle naturel, cette sensation de l'air qui entre et qui sort par tes narines. Est-ce que quelque chose s'est éveillé en toi par rapport au début de la séance où on était parfaitement en repli et où on venait ressentir le souffle en une posture donc repliée, là maintenant dans une posture plus ouverte? Est-ce que la perception du mouvement respiratoire en toi, c'est pas facile à dire ça, la perception du mouvement respiratoire en toi, est-ce que c'est la même qu'en début de séance ou bien est-ce que au niveau des côtes, au niveau du sternum, au niveau des omoplates, au niveau des flancs, au niveau des lombaires, je ne sais pas, est-ce que quelque chose s'est éveillé après cette mobilisation en profondeur que tu t'es offerte? Ça va être ça, le travail du printemps. Le mouvement associé au printemps, c'est l'expansion, l'étirement. On part du sol et on s'élève en direction du ciel. Donc tout ce travail printanier va consister en ça. Ouvrir ses espaces intérieurs et aller vers des postures qui vont s'élever de plus en plus de la terre vers le ciel avec des torsions, des ouvertures de flancs, des étirements des bras, des étirements des jambes. Voilà, pour sortir de la torpeur de l'hiver. Et là maintenant, toi tu vas sortir de cette position donc du Shavasana tranquillement, en d'abord venant sentir plus spécifiquement la sensation de ton abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle à l'inspire et à l'expire. Et puis tu vas amplifier cette expiration dans ton abdomen. Tu rentres bien le ventre à l'expire et tu laisses se gonfler un peu à l'inspire. Et tu reprends 3 ou 4 fois de manière à amener une ambiance un peu plus dense, un peu plus matérielle, un peu plus corporelle dans ton corps et à te préparer à te remettre en mouvement en déroulant un petit peu les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, les coudes, les genoux, en t'étirant, en roulant sur le côté, en faisant ce que tu as à faire pour prendre le chemin qui t'ira bien, pour venir t'asseoir, une assise vraiment confortable. Voilà. Tu viens t'installer dans ton assise confortable. Sans rien chercher au niveau de la rectitude du dos ou quoi que ce soit, juste installer une assise confortable. Pour venir mettre une petite intention sur cette séance, l'intention que tu as envie de poser en fonction du moment de ta journée. Nous, on propose cette séance le matin, peut-être que tu l'as fait le soir. Donc, en fonction de ce moment-là, eh bien, viens poser l'intention que tu souhaites. Pour ma part, j'ai toujours la gratitude qui monte en premier, la gratitude de pouvoir avoir vécu ce que je viens de vivre, d'être où je suis, de faire ce que je fais. La chance, mesurer la chance que j'ai de pouvoir vivre tout ça. Et en général, pour moi, de la gratitude découle assez directement la joie. La joie de vivre ce que je vis, la joie d'avoir vécu ce que je viens de faire et de ce qui m'attend. Voilà, et si c'est pour toi la fin de la journée et que tu es plutôt en deuxième partie de journée, eh bien tu peux en rester là. Et si pour toi, c'est comme nous maintenant, le matin, eh bien on va terminer par quelque chose qui va nous réveiller un petit peu, ce qu'on appelle une purifiante en yoga de l'énergie. Donc je montre et puis après on fera ensemble. À l'inspiration, on va étirer les bras devant soi. Et ensuite, on va expirer en soufflant par la bouche et en faisant un petit tapotage sur la poitrine comme ça. Et on relaisse les bras partir devant. Une inspire et une troisième fois. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui.
Merci. Et on se revoit dans 15 jours. Bye bye.